Voilà, nous allons commencer cette exploration par la maison du gardien qui se trouve juste à côté du portail d'entrée de ce château de l'oubli. On se retrouve donc, messieurs, dames, pour cette nouvelle exploration. Nous sommes dans la maison du gardien du château de l'oubli. Voilà. Donc cette maison a été dévastée par la bêtise humaine, comme dit Max. Regardez-moi ces dégâts, vraiment impressionnants. Hein. Il y a un étage, ils ont carrément cassé les murs. Voilà, regardez, ils ont cassé aussi la gazinière. Oh, c'est vraiment des fous. Regardez-moi ça. Ils ont tout cassé à l'intérieur. Allons voir l'étage, mais je pense que ça sera guère mieux. Oh là là, regardez ça. Regardez ce massacre. Oh, c'est malheureux de faire des choses pareilles. Regardez, oh là là. Oh, ils ont tout saccagé. Vraiment lamentable. Regardez les murs. Vraiment des QI, regardez les commentaires, ça prouve bien le QI des gens. Voilà, c'est... Voilà, franchement, j'aimerais jamais à comprendre. Voilà, donc voilà ce qui reste malheureusement de la maison du gardien. Voilà. Bon, on va continuer cette exploration, je pense que c'est pas la peine de s'éterniser dans ce bâtiment. Nous voici maintenant à la remise à outils. Une toute petite bâtisse, comme vous pouvez le voir. Avec encore beaucoup de choses à l'intérieur, à l'extérieur déjà. Encore des paires de chaussures. Une paire de bottes. Comme vous avez pu le voir, quelques petits outils, il y en a qui ont disparu, me dit Max. Qui était là entreposé là, il me dit qu'il y avait des pelles de radeau. Voilà. Et j'ai traversé tout ça pour vous montrer ça. On peut voir encore des anciens échafaudages là, qui traînent, il y en a un peu partout sur le terrain. Parce qu'à un moment donné, ce château a été plus ou moins restauré. Mais ça a été très vite abandonné, comme c'est très souvent le cas. Ils ne se rendent pas compte de l'argent que ça peut coûter. Nous voici maintenant devant la remise du jardin. Comme vous pouvez voir, elle est totalement sous la végétation. Nous allons quand même y accéder. Allez, on est parti. On y va. Allez. Regardez cette porte, au moins, on est prévenu. Je ne sais pas si vous voyez bien ce qu'il y a marqué dessus. Allez. Attention au piège. Bon. Allez, on y va. Regardez, il y a un petit peu de paille là-bas au fond. On a un moteur de quelque chose. Quoi, je ne sais pas. Alors Max nous a dit que normalement, il devrait y avoir une tondeuse dans le fond. Ah, bah déjà, Max me dit qu'il manque une échelle là. Une échelle qui était là. Elle a disparu. Bah, à première vue, non, la tondeuse est toujours là par contre. Regardez tous ces clapiers de différentes tailles. C'est vraiment des très grosses cages. Je sais pas ce qu'ils ont mis là-dedans. Regardez, il y a encore de la paille. Il y a encore les gamelles pour donner à manger.
Et non, elle est toujours là, la tondeuse. Alors oui, donc ce château, à première vue, il faisait de l'apiculture. Vous pouvez voir là les casiers de ruches. On en a une partie là et une partie là. Voilà. Et donc cette fameuse tondeuse avec un tonneau d'essence qui doit fuir à première vue. Et cette vieille échelle en bois. Voilà pour ce qui est de la remise du jardinier. Nous allons passer ensuite à la partie garage. On a été faire le tour avec Max et Subfrance. Subfrance est avec nous aujourd'hui. Bon, lui travaille plus sur les urbex nocturnes. Donc voilà. Nous sommes deux avec accompagner Max dans ses explorations maintenant. Effectivement, lui aussi débute dans l'urbex. Moi, je pense que maintenant, je vais très prochainement me prendre en main, comme dit Max, et commencer mes urbex seul. Voilà, passons au site suivant. Nous voici dans cette troisième partie d'urbex, toujours dans le château de Loup. Voici la partie garage. Comme vous pouvez voir, il y a 3 portes, donc il devait y avoir 3 véhicules bien distincts. On va aller se frayer un petit chemin pour rentrer dans ce garage qui sert plus de dépotoir que de garage. Oh là là, regardez le toit. Le toit est en train de rendre l'âme. Alors on va éviter de s'en approcher trop. Regardez là-bas, on a un coffre-fort là-bas dans le fond. Et j'ai envie de dire, comme d'habitude, beaucoup de dépôts sauvages. On va plutôt passer sur ce côté-là. Regardez, la végétation a carrément poussé à l'intérieur. Regardez-moi ça, ces dépôts sauvages. Et ce coffre-fort, je pense que, s'ils ont réussi à l'ouvrir. On va essayer de s'en approcher, mais tout doucement. Ouais, les poutres sont tombées. Voilà, ils ont ouvert. J'espère que vous voyez bien. Voilà pour ce qui concerne la partie garage. Nous allons maintenant effectuer la visite de ce magnifique château, le château de Louis. Nous voici, messieurs, dames, dans la 4e partie de cet urbex, le château de Loupi, que nous allons bientôt explorer. Je vous fais le petit panorama extérieur de cette magnifique bâtisse. Nous allons donc commencer cette visite en entrant par l'entrée principale de ce château. Le château de l'oubli, je vous rappelle. Et nous allons commencer en débutant par le rez-de-chaussée. Voilà, il y a eu quelques travaux. Comme vous pouvez voir, il y a des poutres relativement assez récentes qui ont été posées. D'où les échafaudages que nous avons vus tout à l'heure. Regardez cette partie de cheminée. Alors ce lieu est extrêmement connu par les jeunes du coin, bien évidemment, et je pense que vous pouvez le voir. Et dans le monde de l'urbex, il est connu sous plusieurs noms. Voilà, d'où il est très très fréquenté, et aussi bien par les jeunes du coin que par des urbexeurs. Donc on va commencer cette exploration tranquillement. Et nous allons faire ce premier étage. Je vous garde en fin de vidéo, comme d'habitude, le meilleur endroit, à savoir les caves de ce château, qui ont été faits par Max Urbex, accompagné de sa femme
en paranormal et qui ont eu énormément de résultats. À un tel point qu'ils en sont même partis parce qu'il s'est passé des trucs pas très sympas. Je vous conseille d'aller voir cette vidéo de paranormal. Vous allez avoir quelques petites surprises. Voilà. Donc voilà, je vous fais le tour déjà du premier étage. Et ensuite, nous allons aller dans les caves bien glauques. Et nous y accéderons de par cet escalier en colimaçon qui est déjà pas super rassurant. Voilà. Donc je vais vous faire voir déjà le rez-de-chaussée. Ensuite, nous irons à l'étage et nous finirons par les caves. Ce qui est important à savoir, c'est que l'étage, je vais monter juste le haut des marches. Je n'irai pas plus loin. Parce que regardez l'état de l'étage. J'ai pas trop envie de passer au travers. Donc je vais me limiter à aller jusqu'en haut des marches pour que vous puissiez bien voir les travaux qui ont été effectués. Parce que ça se voit vraiment très bien. Et c'est bien parce qu'ils ont commencé par la charpente. Et ça a été vraiment bien fait. Regardez cette petite salle un peu arrondie. Regardez, il y a même des tréteaux qui sont encore là, des travaux qui ont commencé à être effectués dans ce lieu. Et malheureusement, il se termine comme ça. Je n'ai pas du tout d'infos sur ce site. Tout ce que je peux vous dire, c'est que laisser des telles merveilles qui pourraient être restaurées, parce que la façade extérieure, comme vous avez pu constater, est encore en très bon état. La structure est en bon état en elle-même. Après, quelqu'un qui a vraiment... Bon, par contre, il faut beaucoup d'argent. Hein. Je pense qu'il peut en faire un lieu très sympa. En plus, je sais pas si vous voyez le terrain qu'il y a autour. Regardez le terrain qu'il y a autour. Ça va jusqu'en bas. Là où il y a la maison du gardien. Vous voyez, elle est derrière toute cette végétation là-bas. Regardez le terrain de ce domaine. Bon, effectivement, pour les travaux, ouais, il faut quand même beaucoup d'argent. Allez, on va passer à l'étage supérieur. Voilà, chers amis, nous allons gravir ces quelques marches afin de vous faire voir le début des travaux qui ont été effectués. Regardez bien ces poutres. Toute la charpente a été refaite à neuf et ils ont laissé tomber les travaux. Alors, comme je vous ai dit, par contre, hein, je ne vais pas m'aventurer, regardez, hein, c'est un vrai gruyère. Le sol. Il y a différentes planches qui ont été mises d'ici de là. Regardez ces charpentes. Vraiment extrêmement récentes. Toujours la petite pièce en forme arrondie. Voilà, je vous fais un panorama et on va passer après directement à la cave et voir ce qu'on peut trouver de beau en bas. Nous allons donc finir cette exploration par les caves. Donc on y va, on s'y rend de ce pas. On va aller voir ce que nous cachent ces caves. Les caves où à première vue il y a eu beaucoup de choses qui sont produites en enquête paranormale. Nous allons commencer par ce côté-là. Ah, j'ai vu la vidéo de Max, je crois que c'était là qu'il avait installé son matériel justement, quand il était avec sa femme. Et le fameux couloir, regardez ce couloir, bien glauque, bien flippant. Vraiment, voilà.
Il n'y a pas de mot. Hein. Donc voilà. On continue donc l'exploration de ces caves. On va d'abord commencer par ce petit coin de cave. Et nous finirons par l'autre côté. Oh là là, regardez ça. C'est vraiment incroyable. Les gens, comment ils peuvent être sales. Mais vraiment sales. Ils viennent carrément vider leurs poubelles ici. Regardez donc. Donc voilà. On continue donc. Regardez ces caves, elles sont bien sinistres. Hein. Bien sinistres. On dirait une prison, regardez là-bas avec le compte des jours. Comme s'il y a eu quelqu'un de condamné dans ce lieu. Ouais, c'est assez énigmatique hein, comme endroit. C'est vrai que c'est pas spécialement rassurant. Surtout le sac poubelle accroché là-bas, là, ça fait un peu une personne qui a un petit peu la trouille du bois ça, je pense qu'ils sont au courant. Alors évidemment, suite au détritus, bah, il y a des mouches. Hein. Je ne sais pas si vous les entendez sur l'enregistrement. Maintenant, nous allons prendre donc ce couloir bien glauque. Bien glauque. Allez, on est parti. On va aller jusqu'à la sortie là-bas. Un esprit de lumière. Donc c'est vrai que ce couloir, bon, il n'est pas spécialement rassurant. Je vais vous faire un petit panorama de ce couloir dans l'autre sens. Ouais, donc plusieurs petites pièces à l'intérieur de ce couloir. On peut voir pas mal de choses. Regardez un petit peu. Regardez un petit peu ce dépôt de détritus de toutes sortes. Là, on avait le coin où il lavait le linge. Et avec ces deux grands bassins pour nettoyer le linge. Alors, je suis désolé, ça résonne. Non on peut l'entendre. Bon, c'est pareil. Hein, ils ont mis leur déchets à l'intérieur pour changer un peu. Voilà. Et la dernière salle donc, de cette cave, ça va être la partie, ce qui était la chaufferie à l'époque. Voilà, regardez la partie chaufferie. Voilà. Et donc on aura terminé de nouveau cette exploration. Donc je vous remercie déjà de l'avoir regardé. Pensez à me mettre le petit pouce bleu, pensez à me laisser un petit commentaire si vous avez un petit commentaire à faire. Abonnez-vous si ce n'est pas le cas, parce que j'ai vraiment énormément de mal à démarrer. Au niveau des vues, ça va, mais alors au niveau des abonnements, c'est pas tout. Voilà, et je vous remercie pour tout. Voilà, à très vite.